Donc c'est parti pour un petit tuto tyrannide de Noël. On va se faire un petit schéma très simple, très rapide à mettre en place, complètement flashy pour peindre une flotte ruche personnalisée sur une thématique un petit peu alien et verte fluo. Pour ça, on va avoir besoin d'une sous-couche noire déjà, de deux pots de peinture, l'anthracite grey et le blue grey. On va avoir besoin du green fluor en wash enamel. Pour le violet, c'est très simple, on va utiliser l'améthyste blue et il nous faudra une petite pointe de blanc pour récupérer quelques petits détails, ne serait-ce qu'éclaircir l'améthyste blue et peindre les yeux. Pour finir l'effet, on va avoir besoin de vernis avec le mat pour la peau et le gloss pour la carapace. Et pour le socle, on va utiliser du coup le Volcanic Earth avec quelques touffes d'herbe issues de ce kit, donc le Toxic West 7. Je commence par une sous-couche noire sur toute la figurine qui permet du coup d'avoir déjà notre couleur de base et un rendu bien homogène. Donc à ce moment-là, il est assez important de faire très attention à sous-coucher tous les interstices, tous les creux, tous les recoins, histoire d'être sûr qu'on ne voit pas réapparaître le gris du plastique de la figurine dans les interstices. Donc une bonne sous-couche. Pas trop épaisse, faites attention de ne pas non plus boucher complètement les détails. Ils vont nous être très utiles pour faire ressortir du coup en vert avec l'énamel les différents petits recoins, creux et aspérités de la sculpture. On va commencer par un petit brossage. Alors pour brosser, j'utilise un vieux socle Games Workshop que j'utilise pour ça. Donc vous pouvez prendre un plus petit socle, là j'en ai pris un plus gros pour la démo. L'idée est assez simple, vous allez prendre un petit peu de peinture dessus et on va utiliser en fait la texture du socle pour enlever l'excédent de peinture de nos poils, le tout sans sécher notre peinture. Et ça permet de faire des brossages très très doux. Et je vais brosser pour commencer à faire ressortir les volumes. Je fais un brossage en tournant légèrement, histoire de choper tous les volumes avec cette première couleur qui est très sombre, hein. L'idée ici, c'est de simuler un peu l'utilisation d'un aérographe. Donc je veux pas avoir que l'arête, je veux aussi choper les surfaces principales. J'évite d'aller trop sur le dessous de la figue. Mais j'assiste un petit peu quand même sur les aspérités qui ressortent. L'idée étant de commencer à faire ressortir tous les différents détails de la figurine. Je vais maintenant éclaircir. Pour ça, je vais utiliser du coup le Pale Blue de chez AK. Là encore, j'en mets une petite goutte sur un socle, sur un vieux socle. Ici, pour le dernier éclairci, au lieu de brosser du haut vers le bas ou dans le sens des écailles, je vais brosser à rebrousse-poil. L'idée, c'est de choper l'arête extérieure des plaques. Et donc, si je brosse dans ce sens-là, les poils du pinceau vont choper uniquement les arêtes. Je reprends un peu le dessus des membres, le bout de la queue pour l'éclaircir un petit peu. Voilà. Je vous remontre, pour choper les arêtes, je repasse à rebrousse-poil. Et là, je ne chope que les arêtes. Maintenant, je vais passer du coup au Green Fluor de chez AK. Alors attention, c'est une énamel. Ici, on est sur une peinture à l'alcool, pas sur une peinture à l'eau. Donc tout ce que vous feriez avec de l'eau sur une peinture acrylique classique, il va falloir le faire avec un diluant qui est ni plus ni moins que de l'alcool. Ici, on est sur un alcool sans odeur destiné à la peinture, donc qui est dosé pour ne pas
agresser, abîmer vos figurines. C'est un produit qui est très facile à utiliser, donc faites attention, c'est un petit peu toxique, faut pas ingérer, faut pas lécher votre pinceau, etc. Ça peut avoir une légère odeur d'alcool, hein, vous voyez, attention, tout ça. On n'est pas sur une peinture à l'eau, d'accord ? Ça peut inquiéter un petit peu, mais c'est vraiment pas difficile à utiliser. C'est l'ancêtre des shades, si vous voulez. Et c'est des produits vraiment simples à utiliser. À partir du moment où vous comprenez que tout ce que vous deviez faire à l'eau, nettoyer votre pinceau, le diluer, etc., eh ben, il faut le faire avec ça à la place. On commence par donner un bon check à son pot, histoire de bien remélanger les pigments qui sont sinon déposés au fond du pot. Ensuite, on se munit de son pinceau et on va pouvoir aller l'appliquer sur la peau. Alors vous pouvez soit viser les creux de manière un petit peu avec parcimonie, soit vous pouvez appliquer un lavis plus généreux, un peu plus global sur toute la créature. C'est plus rapide, c'est un peu moins précis, mais c'est plus rapide. C'est un produit qui a énormément de capillarité, donc juste en le déposant, il va aller couler tout seul dans les interstices, il va aller chercher tout seul un petit peu le moindre recoin. Donc c'est beaucoup plus facile à appliquer qu'un shade ou un contraste. Et c'est très très pigmenté, donc vous voyez que la couleur marque tout de suite. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir du coup rincer mon pinceau et c'est là qu'intervient du coup l'odorless thinner. Au lieu de rincer mon pinceau à l'eau, je dois le nettoyer avec ce produit. Avec l'eau, ça ne marcherait pas du tout. Maintenant, il faut laisser sécher ça quelques minutes. Je vous laisse vous entraîner à essayer de dire ça sans chuchoter. Faut laisser sécher ça. Donc une fois que c'est sec, on va pouvoir, donc là on a appliqué notre petite énamel liquide pigment green fluor, donc c'est ce qu'on a fait juste avant. Après l'avoir laissé sécher quelques instants, ça sèche assez vite, à peu près comme un lavis ou un contraste Games. Donc on a vu qu'on avait besoin du diluant pour nettoyer le matériel, le pinceau notamment, mais il peut avoir une deuxième utilité ce diluant. On peut nettoyer les résidus ou les excès en les réactivant à l'aide du diluant. Donc à l'aide d'un petit coton-tige et d'odorless thinner, voilà, et à l'aide de ce petit coton-tige imbibé d'odorless thinner, je vais pouvoir estomper, effacer l'excédent, effacer les taches de produits que j'aurais pu appliquer. C'est un petit peu comme si vous aviez un shade ou un contraste, mais avec un CTRL-Z. Vous voyez le rendu là, où j'ai effacé. Là pour l'instant, j'ai pas effacé, vous voyez la différence. Et ça reste juste dans les creux. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne et qui suivent déjà un petit peu nos tutos, c'est quelque chose qui peut être comparable aux huiles, au panel liner ou à d'autres énamels. Ici, l'intérêt c'est que Akan nous a sorti des couleurs très flashy, très fantasy, qui permettent comme ça d'avoir des rendus un peu différents, un peu chouettes. Vous voyez la différence ? Nettoyer, pas nettoyer. Vous voyez, le coton-tige s'imbibe petit à petit des pigments, il les récupère. Ça me permet de libérer les volumes et de laisser la couleur uniquement dans les creux. Ça marche pas du tout pour les peintures citadelles, puisque les peintures citadelles sont des peintures à l'eau. Ici, l'intérêt, c'est qu'on utilise une énamel, une peinture à l'alcool, d'accord ? C'est pas du tout fait pour faire des aplats. Tu peux pas faire d'aplats avec ça, ce sont des couleurs très transparentes. Ça ressemble... En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que les shades et les contrastes qu'on a chez Citadel sont des produits qui ont été développés
pour simuler les propriétés de ce genre de produits, donc les énamels, les huiles, les panel liners. Par contre, les produits Citadel, Shade et Contrast, sont des produits à l'eau, et c'est l'intérêt, ils les ont fait en acrylique pour qu'on puisse les utiliser avec de l'eau, comme on utilise toutes les autres peintures. Ça permet un séchage rapide, un séchage indélébile, ça permet de ne pas utiliser de solvant et d'alcool pour nettoyer et diluer tout ça. Mais par contre, ça ne permet pas du coup d'utiliser les propriétés des énamels, notamment la possibilité de la réeffacer. Donc ça demande de passer, tu vois, par un autre type de peinture, des peintures à l'alcool qu'on trouve aujourd'hui de plus en plus facilement sur le marché. À l'époque, c'était des produits qui étaient réservés pour le modélisme militaire ou certaines techniques. Aujourd'hui, c'est des produits qui, grâce à des marques comme Aka, se démocratisent. Et puis, on est là aussi pour vous faire des tutos et vous montrer que c'est pas si terrible que ça à utiliser. Et ça permet comme ça de retrouver certaines propriétés de produits qui ont peut-être été un petit peu oubliés dans le modélisme ces dernières années, mais qui reviennent en grande pompe sur le devant de la scène et qui permettent comme ça de faire des choses très facilement sans trop se prendre la tête. Il faut juste prendre le temps de comprendre comment fonctionne le produit pour l'utiliser, mais derrière c'est vraiment très 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 facile. On a maintenant notre créature qui a sa carapace noire et ses reflets verts dans les creux. Alors libre à vous après de nettoyer encore plus les zones si jamais vous voulez quelque chose de plus clair. À vous aussi de mettre peut-être un peu moins de produits au début. Donc là c'est vraiment une question de jaugeage et de goût perso. On va passer du coup à une autre étape qui est le violet. Pour contraster un petit peu avec ma figurine et ses couleurs vertes, je vais utiliser du coup une couleur supplémentaire, l'améthyste, qui va venir contraster avec le vert, parce que le violet et le vert c'est des couleurs complémentaires, enfin pas complémentaires mais c'est des couleurs qui s'opposent. Je viens peindre quelques détails. Alors, les détails que je vais choisir de peindre, ce sont les griffes. En fait, l'idée c'est d'utiliser cette couleur pour faire ressortir 2-3 petites choses. Donc je repeins les griffes en violet, les sabots, tous les petits ergots, tous les petites excroissances qui peuvent traîner, ou tous les objets que je veux faire ressortir tout simplement, avec un petit violet. Maintenant je vais prendre une petite pointe de blanc et je vais le mélanger avec mon violet pour avoir un violet plus clair. Et avec la tranche de mon pinceau, simplement la tranche, je viens passer la tranche du pinceau sur les arêtes, pas la pointe. Je peux aussi sinon faire des petits motifs avec la pointe de mon pinceau, tracer des petits traits, voilà. Là c'est... Le but c'est d'éclaircir un peu le violet pour qu'il soit pas trop sombre et qu'il puisse ressortir un petit peu. Qui pèpre un peu quoi. Parce que comme le vert va être très flashy, il faut réussir à faire ressortir un petit peu tout ça. Et pour finir, avec le blanc, ce coup-ci pur, j'en prends une petite pointe sur la pointe de mon pinceau. Et je viens peindre les yeux en blanc. En faisant attention de ne pas déborder. Voilà, j'ai fini l'étape de peinture. Vous avez vu que ça a été quand même super vite. Et on a déjà notre petit tyrannide qui ressemble à quelque chose. Soit vous avez une bombe de vernis mat et là vous allez passer vos figurines au vernis mat, soit sinon comme moi vous êtes à l'aéro et vous allez passer une petite couche de vernis mat sur la figurine. Le but étant de la protéger, on imagine que c'est une figurine de jeu, on n'a pas envie que notre peinture soit écaillée rapidement, donc on lui met une petite couche de vernis tranquillement pour la protéger et sceller tout ça. Deuxième étape de vernis. Le vernis brillant. Donc on l'a dit en début de tuto, l'idée c'est d'avoir un schéma de couleur où on va avoir un contraste du coup entre la zone mate qui va être la zone de peau et la carapace qui elle va être un petit peu brillante. Et pour ce faire, je vais utiliser du coup du vernis brillant que je vais passer au pinceau. Alors pourquoi au pinceau ce coup-ci? Tout simplement parce que je vais essayer de ne pas dépasser, de ne pas en mettre partout parce que je veux que la carapace.
Pour l'appliquer comme il faut, je vais le diluer légèrement, soit avec de l'eau, soit avec du thinner, histoire qu'il ne soit pas trop épais et qu'il ne laisse pas trop d'épaisseur, pas trop de traces. Je charge légèrement mon pinceau et je passe une couche sur la zone que je veux traiter en brillant, exactement comme si c'était une peinture. On laisse sécher et on regarde s'il y a besoin d'appliquer une deuxième couche au besoin. Mais normalement, ça devrait être suffisant. L'idée, c'est d'avoir ces petits reflets. Et vous voyez comme la surface brillante reflète différemment en fait, de la surface mate. Voilà, donc après la première couche, on voit que le vernis est pas un petit peu comme une couche de peinture, hein, il n'est pas homogène de partout, donc on peut tout à fait repasser plusieurs couches jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat et de la brillance de la carapace. Donc 2 couches, comme pour les couches de peinture, ça vous permet d'avoir un rendu de surface plus homogène. Pour le soclage, je vais utiliser 2 produits. De la texture, la Volcanic Earth de chez Aka, qui est une texture un peu foncée. Elle paraît noire à l'écran, mais elle est légèrement violacée en vrai. Et je vais utiliser des touffes d'herbe de chez Gamergrass. Les 2 touffes d'herbe que je vais utiliser, c'est du coup la toxique, je me trompe pas de nom, l'Alien Toxique et l'Alien Void, donc qui sont respectivement la verte fluo et la noire mat, voilà, qu'on trouve dans ce petit pack, qui est le Toxic West, un petit set avec 4 couleurs différentes dedans pour faire vos soclages, mais que vous pouvez aussi trouver à l'unité sous forme de plaques plus grandes. Voilà, donc à vous de voir celui que vous préférez. Pour l'application, c'est assez simple. Saisissez-vous d'un vieux pinceau, le premier qui passe sous votre main. Voilà, un vieux truc. Et on va simplement, directement sorti du pot, tartiner la texture sur le socle en essayant de ne pas remonter sur la figurine. Vous pouvez faire des volumes, hein, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de complètement lisse. Plus vous allez laisser de volume, plus en séchant, vous allez avoir d'aspérité sur le socle. Voilà, soyez généreux, c'est un petit peu comme le Nutella. Plus il y en a, mieux c'est. Alors on ne doit pas dire Nutella, mais c'est un peu comme la pâte à tartiner, plus il y en a, mieux c'est. Alors, on va juste laisser sécher ça quelques minutes avant de passer sur les touffes d'herbe. Voilà, une fois que la texture est sèche, on va pouvoir finir notre petit tyrannide en rajoutant quelques petites touffes d'herbe. Alors, du coup, j'ai mes 2 couleurs que j'ai choisies qui vont bien avec ce tyrannide. J'ai l'Alien Toxique qui a la même couleur que le vert que j'ai utilisé et la Void qui est noire et qui vient du coup soutenir l'ambiance un peu sombre et aliénoïde de la figurine. Pour les placer, je prends ma petite pince à K et je vais simplement décoller la touffe du support et venir l'appliquer sur mon socle. Pas besoin de colle, ce sont des touffes autocollantes, elles tiennent vraiment très bien. Il arrive parfois qu'il y en ait une qui se décolle, mais ça peut arriver. Mais globalement, elles tiennent vraiment bien, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre de colle pour les appliquer. Voilà. Donc, je mets 1 ou 2 petites touffes vertes, et puis de l'autre côté, je vais mettre quelques touffes noires pour compléter un peu le rendu du socle. Voilà, un beau socle, bien herbeux, bien touffu. Et mon petit tyrannide est terminé. Il n'a plus qu'à aller dévorer la galaxie en rejoignant ses comparses. Voilà, du coup, notre petit tyrannide est terminé avec ses étapes de peinture très rapides et très simples. Il va pouvoir rejoindre ses différents collègues et créer comme ça une petite masse de bestioles grouillantes et rampantes, prêtes à dévorer la galaxie.